Les titres principaux. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Hadera Abarra, a reçu l'ambassadrice de la République portugaise en Éthiopie. Les Nations Unies ont félicité les forces de défense éthiopiennes pour leur grande efficacité dans le maintien de la paix. Bienvenue chers téléspectateurs pour notre journal d'aujourd'hui, 26 juin 2025, présenté par Moubarak Moussa. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Hadera Abarra, a reçu à son bureau l'ambassadrice Luisa Fragoso, l'ambassadrice de la République portugaise en Éthiopie. Au cours de la discussion, l'ambassadeur Hadera a souligné que les réalisations diplomatiques de longue date entre l'Éthiopie et le Portugal, fondées sur le respect mutuel et des valeurs communes. Il a insisté sur l'importance d'approfondir les liens commerciaux et d'investissement conformément au programme de réforme économique en cours en Éthiopie. L'ambassadrice Luisa Fragoso a pour sa part rappelé les liens de longue date entre les deux pays. Elle a salué l'importance renouvelée accordée par l'Éthiopie à la diplomatie économique comme catalyseur de la coopération bilatérale. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun et ont convenu de renforcer leur collaboration dans des domaines du commerce et de l'investissement. S'exprimant dans un forum de consultation nationale organisé par le ministère de la Paix, le professeur Mesfin Araya, commissaire en chef de la Commission nationale de dialogue, a souligné le rôle indispensable que les pères religieux et les anciens ont joué tout au long de l'histoire de l'Éthiopie. Le forum de 10 jours qui s'est ouvert hier à l'Académie africaine d'excellence en leadership sous le thème « Nos ressources sociales pour l'unité nationale » a réuni des anciens, des chefs religieux, des personnalités tribales, des représentants de diverses institutions de paix. Il a souligné que les pères et les anciens religieux ont historiquement joué un rôle irremplaçable dans le maintien de la paix et la construction de l'État. La commissaire en chef a également souligné l'importance pour ces dirigeants de continuer à utiliser leur sagesse et leur autorité morale pour soutenir les efforts de consolidation de la paix du gouvernement. Il a noté que la contribution des pères et des anciens religieux est essentielle, non seulement pour promouvoir la réconciliation, mais aussi pour faire respecter la justice par des réponses justes et proportionnées aux crimes. Selon lui, les chefs religieux et communautaires devraient offrir des conseils constructifs et un soutien aux institutions gouvernementales tout en préservant leur indépendance et la confiance du public, car leur légitimité est profondément ancrée dans les traditions culturelles du pays. Les Nations Unies ont félicité les forces de défense éthiopiennes pour leur grande efficacité et leurs bons résultats dans diverses missions de maintien de la paix. La ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, s'est entretenue avec le haut-commissaire des droits de l'homme de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour l'Afrique de l'Est, Marcel Akpovo. Marcel a noté que le haut niveau d'efficacité et le bon résultat des forces de défense éthiopiennes dans diverses missions de maintien de la paix sont louables. Il a également souligné que le travail actuellement mené par l'Éthiopie pour moderniser ses institutions de sécurité servirait de modèle à d'autres pays. Il a expliqué que l'Éthiopie travaille également en étroite collaboration avec diverses institutions éthiopiennes sur les questions relatives aux droits de l'homme. Il a également confirmé que les Nations Unies sont prêtes à apporter un soutien complet à d'autres activités sur le terrain. Aïcha a noté que le travail en étroite collaboration entre la Commission et l'Éthiopie sur les questions relatives aux droits de l'homme était encourageant. L'Éthiopie a exprimé son vif intérêt à collaborer, notamment dans le domaine du renforcement des capacités et de la formation, a rapporté le média en ligne des forces de défense. La Commission de la coordination de la participation communautaire et du volontariat de l'administration de la ville d'Addis Abeba a annoncé la finalisation des préparatifs pour la prestation de services bénévoles d'une valeur de 6,5 milliards de beurre dans la capitale. Le programme de volontariat d'été 2025 a été officiellement lancé par la maire d'Addis Abeba, Adané Tchabébé, le 14 juin 2025.
Le président de la commission, Imar Kabada, a indiqué que des préparatifs adéquats ont été réalisés pour la mise en œuvre du programme de services bénévoles sous le thème « Le volontariat pour le changement communautaire ». Il a précisé qu'un large éventail d'activités seront menées par le cadre de cette initiative. Selon la commission, plus de 2,2 millions de bénévoles devraient participer au bénéfice de plus de 800 000 habitants de la ville. Le premier vice-président de l'association des jeunes d'Addis Abeba, Takasta Ayalo, a également souligné que l'association prévoit de mobiliser 70 000 jeunes pour les actions bénévoles de cette année. L'Éthiopie accueille le tout premier sommet mondial sur l'innovation et la qualité en santé au musée mémorial d'Adwa en Éthiopie. Dr Owen Kalwa, représentant de l'OMS en Éthiopie, a déclaré lors du sommet que le secteur de la santé soutient l'inclusion des citoyens à faible revenu et garantit un accès équitable à la santé dans les États membres. Les représentants ont affirmé que rien n'est possible si nous travaillons ensemble. Il a souligné que les épidémies et les maladies infectieuses qui surviennent régulièrement peuvent être prévenues ensemble. Il a ajouté que l'organisation par l'Éthiopie du sommet mondial sur l'innovation et la qualité en santé témoigne de l'attention qu'elle accorde à ce secteur. Il a également affirmé que le pays soutiendrait l'Organisation mondiale de la santé dans ses efforts pour améliorer son système de santé. Le sommet, qui a réuni plus de 800 participants, abordera et présentera des solutions sur divers sujets, notamment la modernisation et le développement des technologies médicales. Dans un entretien exclusif avec la télévision éthiopienne, le professeur Adam Kamil a souligné que l'importance de la porte maritime a atteint un point crucial, qu'elle est bénéfique non seulement pour l'Éthiopie mais aussi pour les pays voisins. Le professeur Adam, qui a noté le rôle historique de l'Éthiopie dans l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région de la mer Rouge, n'a pas été facile, a ajouté que l'importance de la porte maritime ne concerne pas seulement l'Éthiopie mais aussi les pays voisins. Il a ajouté que la porte maritime ne concerne pas seulement les Éthiopiens, mais aussi les pays confrontés à des problèmes de sécurité alimentaire et d'eau. Le professeur Adam a indiqué que lors des diverses conférences internationales auxquelles il a participé, l'Éthiopie peut produire divers produits et les approvisionner par voie maritime, non seulement aux pays voisins, mais aussi à d'autres pays. Le professeur a rappelé que des experts en recherche lui avaient demandé, lors de conférences auxquelles il avait assisté, de proposer au pays de produire les produits qu'il souhaite en Éthiopie ou de s'installer en Éthiopie pour produire conjointement. S'adressant à l'Agence des nouvelles éthiopiennes, le directeur régional de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique, Emmanuel Manasseh, a salué les progrès de l'Éthiopie dans sa transformation numérique, notamment grâce à l'adoption et à la mise en œuvre de sa stratégie numérique. Il a souligné les progrès considérables réalisés par l'Éthiopie dans la mise en œuvre de son programme de transformation numérique. Dans sa récente déclaration, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Belata Molla, a noté que l'Éthiopie a enregistré des progrès remarquables en matière de transformation numérique grâce à des efforts concertés pour développer et moderniser ses infrastructures de télécommunications. Selon le directeur régional, la connectivité est au cœur de la transformation numérique car elle en est le fondement. Il a également affirmé que l'Éthiopie a réalisé un excellent travail dans le domaine numérique. Le directeur régional a également salué les mesures prises par l'Éthiopie pour créer un marché concurrentiel grâce à un engagement accru du secteur privé. Il a affirmé que ce programme témoigne d'un engagement fort et de haut niveau et démontre clairement que l'Éthiopie prend le développement numérique au sérieux. Maintenant, nous rappelons les titres principaux. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Hadar Abara, a reçu l'ambassadrice de la République portugaise en Éthiopie.
Les Nations Unies ont félicité les forces de défense éthiopiennes pour leur grande efficacité dans le maintien de la paix. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes avec ETV.